Toujours. Restons concentrés. Tranquille. Restons concentrés. Concentrés, maman. Restons concentrés. Quand tu fais les vilaines choses là, tu as toujours une apparence de guénon, de vilaine. Mais quand tu fais les bonnes choses là, tu resplendis. Les gens te voient comme une lumière. Tranquillement. Mais quand tu fais les vilaines choses là, les gens ne peuvent pas t'aimer dans ta laide chose que tu fais là. Laide chose. Tranquillement, tranquille. Toujours. Avançons dans la vie. Arrivé un moment, soyons matures. Vraiment. C'est très important. Actuellement là, il y a des choses qu'on ne doit même plus voir sur la toile. On ne doit plus voir. Voilà, créatrice d'injures, c'est Lolo Beauté. Mais si celle elle a changé là, tout le monde peut changer et puis devenir intelligent, tranquillement, tranquille. Avançons sereinement. Il y a des personnes qui rentrent dans mon inbox. Lolo, tu vois pas ça. Pardonnez, là où je suis là, c'est mon commerce qui m'intéresse. Les premières personnes à venir mettre de l'huile sur le feu dans les affaires qui ne vous regardent pas là. Quand ça commence à chauffer là, vous vous retirez puis vous laissez la personne. Je te dis. Je vais vous donner un conseil sur la toile, vous qui venez d'arriver sur la toile. Est-ce que quand quelqu'un t'insulte, tu ne réponds pas à la personne, ça veut dire que toi tu es faible que la personne? Non. Tranquillement, tranquille. Non. C'est un conseil de passage que je suis en train de vous donner. Parce que les mêmes personnes qui vont vous encourager dans des idioties, quand ça va commencer à chauffer sur vous là, ces mêmes personnes ils vont disparaître. C'est moi qui vous dis ça parce que je sais de quoi je parle. Quand moi je rentre en clash avec les gens là, les gens sont comme ça. Dans mon inbox, on te soutient. C'est quel soutien? Je dis, c'est quel soutien dans le mal? C'est quel soutien, c'est quel plaisir vous tirez quand deux personnes sont en train de s'insulter, quand deux personnes sont en train de mettre les parents dehors, quand deux personnes sont en train de s'entre-déchirer. C'est quel plaisir. Si tu n'es pas un sorcier, tu ne peux pas prendre plaisir dans des injures, dans des calomnies, dans les dénigrements. Merci. Les parents même qui nous ont mis au monde, là, on va les soulever puis on met les poils au dehors. Ça veut dire quoi tout ça là? Moi j'étais dedans, mais je suis sorti. Parce qu'il y a malédiction derrière. Je vais vous dire, il y a malédiction derrière. Quand on fait nos bêtises sur Facebook là, de grâce, épargnons nos parents. Épargnons des parents qui ont vécu leur vie. Pas de la merde comme nous on est en train de vivre là. Ils nous ont pas mis au monde pour que demain on vienne les exposer. Ils nous ont pas mis au monde pour que demain on vienne les foutre la honte. On dit sur cette terre là, ta mère, ton père sont ton premier Dieu sur cette terre. Si tu ne les respectes pas quand même, il faut les craindre. C'est des choses, arrêtons. Je sais ce que j'ai vu dans un rêve. J'ai insulté la maman de Yaka Yaka, j'ai insulté la maman de, comment on appelle ça, de Béa. Je sais ce que j'ai vu dans mon rêve. Mais Dieu, il donne pas garant deux fois. Hein? Il donne pas garant deux fois. Il donne pas garant deux fois. Donc cette expérience que j'ai eue là, je viens vous le dire, d'arrêter de faire certaines choses. On peut s'insulter, nous vivants. On peut s'insulter. Mais nos parents viennent chercher quoi dans nos bêtises de Facebook? Ils viennent chercher quoi? Aujourd'hui, quand on insulte quelqu'un, tant qu'on n'a pas insulté ses parents, nous, on n'est pas encore bien rentré. Les parents, ils t'ont fait quoi? C'est quelle malédiction où ta main n'arrive pas, tu t'en soulevé puis tu viens t'asseoir ça. C'est quelle malédiction? C'est quelle malédiction? On s'en va soulever chez nos parents puis on vient. On s'insulte en désordre. Arrêtez, je vous donne un conseil. Tu veux avoir longue vie, faut respecter tes parents ainsi que parents de d'autres personnes. C'est très important. Il y a des erreurs, faut pas faire. Je vous ai dit, il y a des personnes qui sont tellement gonflées sur la toile. Quand tu fais une erreur, faut reconnaître que tu as fait une erreur. Venez demander pardon là. Ça ne t'enlève pas quelque chose, ça te grandit. Moi, depuis, je viens de demander pardon là. Mes vues ne sont pas là. Amen. Est-ce que je demande pardon à quelqu'un pour venir partager mes vidéos? Non. Est-ce que je vous paye pour partager mes vidéos? Est-ce que je mets couteau derrière vos poils pour dire si vous ne partagez pas mes vidéos, moi je vais vous insulter? Pourquoi? Pourquoi d'autres personnes partagent mes vidéos? Parce qu'ils voient maintenant le fond, il est bon. Le fond n'est plus la merde. Oh yes. C'est très important. Il y a des personnes qui viennent sur la toile et donnent des conseils. On évolue. Mais on peut venir toujours déchirer nos caleçons. Et puis moi, on peut se déchirer les caleçons. Déchirons-nous bien les caleçons. Mais pardonnez, le sujet que moi j'ai vu en rêve là, pardonnez, les parents là, on n'a qu'à les laisser en paix. Si nous-mêmes on n'a pas pitié de nous là, ayons pitié pour ceux qui ont vécu. Vérité. C'est très important. Yes.
Parce que 2 jours là, c'est la nouvelle mode. Quand on t'insulte, quand ça prend pas, on s'en maintenant soulever maintenant les parents. Les parents viennent en renfort, pourquoi? Les parents là, ils reviennent en renfort, pourquoi? Insultons-nous vivants. C'est moi, Lolo Beauté, la possédée, qui a commencé tous ces conneries là. Donc moi, je suis sortie dedans. C'est parce que j'ai vu que dedans, c'est pas bon. Le fond là n'est pas bon et je suis sortie dedans. Et vous voulez rentrer quand vous allez voir ce qu'il y a dedans là. Je touche du bois que il ne faudrait pas que ce soit trop tard. Sinon, on va venir mettre les rips ici. Les rips là, ça sera en désordre. Voilà comment les gens meurent en désordre ici. On ne voit pas. Et puis on va venir. Ça, c'est juste une parenthèse. Hein. Tu veux prendre mon conseil, tu prends. Parce que moi, je ne veux que du bien de tout un chacun. C'est vrai. Moi, mon fond, Dieu au ciel, il connaît. Il sait que je ne souhaite pas un malheur à qui que ce soit. Même mon pire ennemi. Je ne peux pas le voir dans le malheur, puis moi venir rire. Depuis que je suis sur la toile, vous avez vu quelqu'un qui est dans le malheur, et puis Lolo Beauté est venu, puis elle s'est moquée. Je fais mes bêtises, mais j'ai mes limites. Sur Facebook, là, il faut avoir tes limites. Tout est permis. Ça t'est permis, tu as la permission d'insulter parents des gens, mais est-ce que c'est utile? Quand toi-même tu t'assois comme cela, là, quand tu regardes, est-ce que c'est utile? C'est pas utile, passe à autre chose. Quand on vient sur vous, gagnez combien sur Internet, là? Vous gagnez combien? C'est quoi? Hein? Ce n'est pas une faiblesse. Il y a des choses, on regarde et puis on fait vu, ignorer et puis on passe. C'est clair. Tranquillement, tranquille. Mais matin, c'était un juste petit entre parenthèses. Parce que c'est les femmes là, je suis venue parler d'elles. Parce qu'il y a des femmes qui sont rentrées dans mon inbox. Lolo, tu n'es pas solidaire. Que oui, nous on est venus, c'est pas la fille qui s'est jetée du 3e étage là qui nous importait. Mais nous on est venus pour les femmes qui sont maltraitées, pour les femmes qu'on chicote, pour les femmes qu'on fait quoi que ce soit, ma chérie. Je vais te répéter encore en direct. Si tu veux qu'on te chicote, ils te chicoteront. C'est clair. Parce que moi-même, Lolo Beauté, sur la tête de mes enfants, j'ai été battue par mon mari. Oui. J'ai fait un premier mariage légal. Je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Et voilà pourquoi même ça m'a donné le courage même de demander divorce. Je vais vous donner les femmes qui disent que oui, les femmes qui sont battues là, tu n'es pas à leur place. C'est à cause de ça tu ne comprends pas. Je comprends ce qu'on appelle frapper femme. Oh yes. J'ai dit sur la tête de moi, mes enfants. Je venais d'accoucher. Moi, Lolo Beauté. Je venais d'accoucher. Mon enfant n'avait même pas encore 2 semaines. Je prends Baka. J'étais pauvre. Ma soeur, maman. Pauvre lotique là même, c'était Lolo Beauté. Un morceau de pain. Et puis je prends l'autre morceau pour attacher mon enfant au dos. Pourtant, je disais que j'avais un mari professeur. Professeur est payé à combien? 300 et quelques mille francs? 400 et quelques mille francs? Les professeurs sont les mieux payés. Mon mari avait l'argent. Mais est-ce qu'il peut donner quelque chose pour dire va t'habiller? Pour lui-même, s'il faut le voir, gaou de son état. Mais c'est gaou là, il a vu, puis j'allais faire enfant. Donc ça là, j'en dis merci parce que dans ce mariage, j'ai enlevé 3 enfants. J'ai dit, je venais d'accoucher. Ma fille avait 2 semaines. J'ai accouché chez ma tante. Ma fille avait 2 semaines. J'ai dit, bon, j'ai rentré dans mon foyer. Je rentre dans mon foyer. Voilà maintenant le gangamba. Il a invité ses amis pour venir manger, boire. Ses amis là mangent. Quelqu'un qui vient d'accoucher. Vous savez, avant, quand tu accouches là, il n'y avait pas vanilla. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas mettre vanilla. Avant, pas avant même, quand tu es pauvre là, on te donne fil. Je vais vous montrer comment on accouche. Femme pauvre. J'ai dit, je prenais fil de pagne. J'attache. Je prends kodio, c'est-à-dire pagne. Je plie en 4. Et puis je glisse ça dans mon, comme on appelle ça même, dans mon fil qui est attaché là, comme si la kodio là est là. C'est ça, on dit, tu as accouché. J'ai accouché kodio en bas de mon pagne. Sang est en bas de moi. Le monsieur me dit, va préparer pour mes amis à 20 h. Une mère nourrice n'a qu'à se lever pour aller piler foutu pour toi, tes amis à 20 h. Pourquoi? Quelqu'un qui vient d'accoucher. J'ai dit, je suis fatiguée. Je n'ai même pas terminé ma phrase. Que je suis fatiguée, je ne peux pas préparer là. J'ai dit, en plein salon, le gars m'a cacanao. J'ai dit, jusqu'à mon kodio la volait comme cela dans le salon. Kodio, je vous dis, mon kodio est quitté comme ça pour tomber dans le salon. J'ai dit, j'ai couru comme ça pour rentrer dans la chambre. Quand je parle de ça, même j'ai envie de pleurer. Désolé. Tranquille. Mettez les cœurs. Mettez assez de cœur. Je vais vous montrer femme qu'on bat là. Que Lolo Beauté n'a pas pitié d'elle là. Je vais vous montrer.
Je viens d'abord 1 minute. Les cœurs. J'ai dit, le gars s'est mis pas amuser moi. Ça m'a fait mal, oh. Quelqu'un enfant dans sa main. 2 semaines. Enfant de 2 semaines, tu connais enfant de 2 semaines? Hey, les femmes qui ont couché. J'ai dit, le gars m'a botté un ami. Il s'appelle Kabena. Il m'a botté. Mes soeurs devant ses amis. Quand il a fini d'enlever mon kojo maintenant là, quand ses amis ont vu que c'était grave là, mon frère, on fait pas ça à femme, hein. Tu as vu comment son kojo est tombé? C'est comme si son sang est tombé. Il dit, j'avais honte. La honte de ça. Ma soeur, tu as souffert. Voyez-vous courir pour aller dedans là. Je vais vous montrer comment les femmes souffrent là-bas. Puis elles sont forcées de rester là-bas là. Des malheureux. Je te dis, femmes qui viennent d'accoucher. Ils m'ont tabassé. J'ai dit, mon kojo là, ça faisait drapeau dans le salon là. Mon kojo. Kojo que femme cache comme ça là devant ses amis. Mon kojo là pendait comme ça. Mais j'avais faim. Ma soeur. Une femme qui a faim n'est pas une femme libre. Jamais. Une femme qui ne travaille pas. J'ai dit, maman, l'homme peut jamais te respecter. Jamais. J'ai dit, mon kojo est resté dans le salon pour me retourner pour aller chercher kojo là. Le lendemain, quand je me suis réveillée, c'était dans la poubelle. Maman. Femme qui vient d'arriver, d'accoucher. 2 semaines. Maman. Le gars m'a cagada. T'as gondrolé. J'ai dit. 2 semaines, bébé qui a 2 semaines. Si tu n'avais pas pitié de moi là, fallait avoir pitié de l'enfant. Hey, il y a des malédictions que vous prenez. Sur le champ là, vous ne voyez pas la malédiction. C'est quand ça arrive après, vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis j'ai cette malédiction derrière. Mon sang qui est versé dans le salon là, ça le poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ça le poursuit jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est un délit de la nature. Ça se fait pas porter. La main que Dieu t'a donnée pour aller chercher de l'argent. La main que Dieu te donne pour aller chercher de l'argent. Toi, tu vas prendre ça pour venir taper femme. Je n'ai rien dit. Je regarde. Vous savez souvent, vous les hommes, je vais vous dire quelque chose. Vous faites du mal à une femme, elle encaisse, elle encaisse. Mais sachez un jour, et sachez une chose. Le jour, ça va commencer à aller pour elle. Elle va vous laisser. Souvent, les femmes sont dedans, hein, elles souffrent, hein, mais ça n'a qu'à commencer à aller pour elle. Vous allez voir. Vous savez ce qu'on appelle femme battue? Il y a des gens qui viennent ici, oui, toi, ta belle-soeur a été battue. Ma belle-soeur a été la femme la plus heureuse que nous tous qui sommes sur cette terre-là. C'est parce que vous êtes jaloux de la famille Makosso. Vous êtes jaloux, il faut reconnaître quand une famille court vite. Le général a dit, sa petite soeur s'est chercher l'argent. Vous êtes jaloux. Disez la vérité comme cela. Vous partez chercher maintenant les noisettes dans les trucs. Moi, en ce temps, comme me tabasser, quelqu'un peut me dire, viens prendre un billet d'avion, tu vas voyager avec moi, viens sourire avec moi, maman. Ça connaît ça, et puis vous nargue là. Tranquillement, tranquille. Tu décès, je vous nargue, je ris. Non, tu n'es pas en deuil, il dit, prenez mon deuil. Prenez, Parce que vous, le noir là, vous n'essayez pas de voir la vérité. Enfin, vous voyez la vérité. Hein. Et puis vous êtes là, et puis maintenant, vous vous enfoncez dedans. Depuis quand vous avez vu sur internet, un cadavre passe par corps de quelqu'un, puis il appelle. Oui, allô, le général m'a tué. Le général m'a fait regarder mon dé. C'est-à-dire, quand on m'en parlait de ça là, j'ai su que, en fait, c'était une race de racailles d'illettrés qui sont pas allés à l'école, qui peuvent suivre ces gens de bêtises. De monstres. De bêtises, là, maman. Je suis trop lionne pour me rabosser à un petit chat. Je suis venue sur la toile et je vous ai dit ici qu'il y a des personnes, je ne réponds pas. Ils connaissaient la fin. Je connais la fin de ça là. Je connais la fin. C'est des petits cons, on veut attraper, on veut chasser pour aller mourir. Moi, je connais ça là, la fin. Il y a le général, un mort qui sait prendre téléphone. Il y a, maman, envoyez imiter un peu la chose de ça. Maman, il y a, le général m'a tué. Et puis maintenant, l'interlocuteur. Mais on t'avait parlé, non? On vous parlait à mort. Vous ne pouvez pas parler à Jésus pour trouver le remède du corona. J'ai dit, celle qui est passée par le corps pour dire que mon frère maltraite sa femme, que c'est elle qui parle. Téléphone. Maman, fallait dire, ya, maman. Yo, en trace. Le général m'a tué. J'ai dit, le général ne m'aime pas.
J'ai dit, seuls les Africains. Vous voyez pourquoi j'insulte les Africains? Que vous êtes des animaux. Certains Africains sont des animaux. Des singes. Bon, écoutez. Bon, ça aussi. Ça. C'est les poupées. Vous savez, tu vas beau parler. Mais la fin, là, c'est là. Quand Dieu veut te ridiculiser, il crée une situation et puis tu es ridicule. Je t'ai dit, oh. Si tu t'étais resté dans tes mensonges de ma famille appelle, voilà, on pouvait te croire. J'ai dit, quand vous voulez mentir, demandez à Lolo Beauté comment on ment et comment mentir bien. Un mot qui répond au rendez-vous téléphonique. Un mot qui sait qu'il y a direct. Et c'est en ce moment, j'ai appelé, je tombe en transe pour dire, il y a le général, ça doit vous montrer que c'est la camelote. Partagez-moi ce direct. C'est la camelote. Tranquille. J'ai dit que je me rapaisse pas. Une lionne ne se rapaisse pas au chat. Il y a des personnes qui rentrent dans mon inbox. Lolo, faut venir répondre. J'ai dit, tu vas répondre à quoi? Il y a des réponses, seul Dieu peut répondre à ça. Merci là-bas. On ne vient pas faire des clashs. Moi, là, il y a des personnes qui rêvent faire clash et moi pour avoir non. Je t'ai dit. Pourquoi j'ai venu donner non, maman? J'ai venu donner non à quelqu'un. Pourquoi? Je me contente de pour moi. Ça, c'était entre parenthèses. J'ai même pas envie de parler de ça. Tranquille. Parce que si je vais faire comédie de ça, vous allez rire quand vous allez pisser sur vous. J'ai dit, le gars m'a frappé, maman. En plein sang. Kodio l'a volé comme ça. Je me suis retrouvée juste avec le fil qui était sur mon truc. Sur mes reins. Maman, un homme qui tabasse sa femme de la sorte. La vengeance de ça. Tu connais? Souvent, vous commettez des erreurs dans vos foyers. Vous pensez que les femmes oublient. Nous, les femmes, on n'oublie pas. Hein? J'ai dit, je l'ai guetté. Je n'ai rien dit. En bossant. Je l'ai guetté. On dit non, il y a cours de karaté ici. J'ai dit ok. Je me cache, je m'en vais apprendre. J'ai dit comment je m'en vais apprendre là? Je ne vais pas apprendre. Écoutez, vous ne connaissez pas femme. Comme moi, je vais me venger là. Je me venge et puis je me venge bien. Faut voir perroquet J'ai dit, je m'en vais au cours, je vais faire mes cours d'esthétique. Allez faire cours. Après, je reviens, je m'en fais mes cours. Quand le gars là me fait les trucs de karaté, les préliminaires, il me dit, ça, c'est pas ce que je veux. Je vais où je vais le fracasser sur sa nuque, puis il va tomber sur l'esprit. Parce que cette haine-là, j'avais ça en moi. Mon sang coulait, le sang que j'ai pu pas coucher. Toi-même, ton propre enfant a coulé. Mais la vengeance était dans mon cœur. Maman, j'ai fait un peu. Quand je connaissais un peu les préliminaires, c'est pas grave, ça va plus me servir. Lui là, c'est un villageois, il sait où je vais le taper, il va plus s'élever. On dit, maman, il y a crise. J'ai dit, le monsieur fait 1m72. Yes. Mon premier mari, 1m72, il est bien bâti. Il mangeait comme le foutou, maman. Je pile le foutou qui était devenu musclé comme ça. Je confirme. Et quand je pile le foutou, là, moi, je mets toute ma force maintenant pour dire qu'il faut que j'ai des muscles. Une pilasse de foutou. Un temps, le gars dit, je vais te baiser. J'ouvre, je suis couché. Moi, il faisait tue-moi. Voilà pourquoi quand tu es avec une femme, elle, ça couche toujours, puis tu viens sur elle, tu finis, puis tu t'en vas là, elle t'aime pas, mon frère. Une femme qui n'aime pas là, quand tu te couches sur elle, elle est là comme ça. Tue-moi. Tu finis comme ça, jusqu'à elle te lève, tu t'en Tue-moi. vas. Parce que si je ne donne pas, je ne vais pas manger. Ah, c'est ça, hein. J'ai préparé mon coup. On dit la vengeance d'une femme. Ça se mange à froid. C'est un plat qui se mange à froid. J'arrive maintenant, on dit à guerre. On fuit maintenant en guerre. On se va maintenant se retrouver à Beauville. À Beauville, maman, une femme courageuse comme moi, Lolo Beauté. Ils ont bloqué le salaire des fonctionnaires, il n'y a plus l'argent. Non. Il me restait que 5000 francs dans mon porte-monnaie. J'ai dit les 5000 francs là. Moi, je vais griller galette. On va manger tous les jours. J'ai ramassé les assiettes de la maison. J'ai commencé à faire galette. Galette comme un sucre dessus là. J'ai commencé à vendre. Entends-lui, je le guettais. J'ai commencé à vendre mes galettes. Après ça, j'ai commencé à vendre porco Joe. Vous connaissez porco Joe? C'est moi qui ai surnommé le mot porco Joe là. Porco Joe. Porco qu'on fume. C'est-à-dire porc c'est précuit, rouge comme ça, les cuisses, la chair de porc là. Et puis quand tu viens, on découpe comme ça, on met un peu de sauce, on met au feu, on met un peu de piment en poudre là. Et moi, je vendais ça. Oui. J'ai dit, il fait ça comme ça, Les gens m'appelaient mon carrefour là, le carrefour du bonheur. Oh, yes. Une femme qui arriva dans un quartier qui était désert. D'un coup, j'ai rendu le carrefour là, un carrefour du bonheur. Yes. Matin, je gère cabine. Quand on dit 14h, je commence à griller galette. Quand on dit les 19h, je commence à vendre porc au four. C'est moi, il nourrissait toute la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire non. Quand on dit courage, c'est Lolo Beauté. Moi, mets-moi dans des situations plus terribles. Je sors de là, parce que j'ai le courage en moi. Vraiment. Et puis, je n'ai pas honte. Yes. Vraiment. J'ai commencé à vendre mes choses. Je nourrissais le gars. Mais ce petit truc-là, c'était en moi. Si je ne me venge pas, ça ne peut pas aller. Mais souvent, j'oublie. Mais souvent, quand on se dispute dans un couple, il y a toujours des discussions. C'est vrai. Il y a toujours. Quand on se discute comme ça,
C'est dit quand je le regarde comme ça, j'ai envie d'aller prendre une casserole et puis fracasser sa tête. Tellement que j'avais la haine. La haine, c'est pas une bonne chose. Ça peut t'amener à faire du n'importe quoi. Il allait le tuer sur le champ. Là, vous allez venir dire Lolo Bota a tué quelqu'un. Là, je serais fier. Je le regardais comme ça. On avait un voisin gendarme. J'ai dit un beau matin, je suis couché avec mes enfants. Il vient me dire, voilà la cause pourquoi j'ai quitté mon premier mari. Parce qu'il ne voulait pas me voir élevé. Les maris, tu les ramasses dans la rue. Ils te mouroussent. Lui, il m'a pris quand j'avais 17 ans. 17 ans, c'était mon professeur. Yes. Il a gâté mon école, maman. Professeur de Mimi plutôt. Ouais. Gâté mon école. Je suis sorti, oh, les professeurs qui sont chercher les filles, ils détruisent les filles à cause de cons. Ils vont venir te mourir jusqu'à même détruire ta vie. C'est parce que maman, j'ai été dur. J'ai dit, je vends, voilà maintenant le gougandin, le sauvageon. Il se lève comme ça pour dire que oui. Parce qu'on était parti chez un de ses amis. Devant son ami, il m'avait frappé. C'est devant son ami. Quand Dieu fait ses choses, il fait ses choses. Hein. Son ami, un de ses amis, devant qui m'avait frappé, puis mon coude était tombé là. C'est chez lui, on était parti. À Beauville. On arrive là-bas. Moi, je me réveille à 5 h du matin. À 5 h, je dors à 2 h du matin. Parce que Paul, c'est jusqu'à 2 h du matin. Moi, je suis fatigué. Il vient carrément ce sauvageon là. Parce qu'il était pro-Gbagbo. En ce moment, ça chauffait sur les pro-Gbagbo là. Il prend, c'est-à-dire c'est un sorcier. On voyage, je découvre dans mon sac à main. C'est-à-dire on habitait à Bobo. On a quitté à Bobo. Déjà le monsieur là, quand on est parti prendre nos affaires à Bobo là, il y avait le pagne de Gbagbo. Il a emballé le pagne là. Et puis il a foutu ça dans mon sac. Dans mon sac de voyage. Et puis on devait traverser à Bobo. En ce moment, on nous a arrêtés pour filer dans les affaires. Oui. Le gars, si je mens, que le Seigneur me châtie. Il prend le pain, il met ça dans nos affaires. Où il y a les caleçons de mes enfants. Il met ça dans nos affaires. Les hommes, les femmes, quand vous vivez avec les hommes, les étudiants, les biens, il y a des hommes qui veulent votre mort. Ils ne vous aiment pas. Foyer. Restez. Il y avait un bac dans ma main, alliance qui brillait. Yes. Mais je vivais un calvaire. Le sac, on arrive à Beauville. Des jours après, il y avait un sac là, je n'ouvrais pas. J'ai dit, bon, comme j'ai commencé à vendre, il faut que je commence à être présentable. Je commençais à me maquiller. En ce moment, il était sorti maintenant de la galère. Je commençais à me maquiller. Partagez-moi ce direct-là, s'il vous plaît. Ça va tomber dans l'oreille d'une femme qui se dit que si je quitte le foyer, là, je ne vais pas manger. Tu pourras manger. Je vais te dire. Il a emballé le pagne de Gbagbo, là. Pagne de Gbagbo, en ce moment, là. Hey, Seigneur, cet homme-là, c'est un maudit. Était un maudit. Il a emballé, il a mis ça dans nos affaires, moi et mes enfants. Ce jour-là, on a traversé. Non, quand Dieu a la main sur toi, mettez assez de cœur. Personne ne peut. Je dis ce jour-là, on a pris le Baka. On a traversé à Bobo. Ils ont arrêté le car. On dit, déjà un qui est venu, un calache. Il dit, descendez. Après, il y a un autre qui est venu. Ah non, ne fatiguez pas les femmes là. C'est les hommes que nous on guette. Les hommes, descendez, vos bagages. Il a pris, il a commencé à fouiller dans pour lui là. On n'a rien vu. J'ai dit ce jour-là, sur la deuxième personne n'était pas venue pour dire laisser les femmes là. Il dit, on m'avait abattu puis jeté mon cadavre quelque part. Il allait aller se remarier. Tranquille. J'ai pris ce truc-là. Je ne savais pas, hein. Jusqu'à Beauville. J'arrive un jour. J'ai dit, bon, comme je vends maintenant là, il faut que je sois présentable. Parce qu'une femme, même si tu grilles galette, il faut être propre. C'est pas un morceau de pain comme ça, tu as attaché tout ça là. Il faut être propre dans la vie. Oh, moi, quand j'ai fait mes choses là, j'aime faire ça soigneusement. Voilà pourquoi mes clientes là, quand elles me voient là, j'ai dit, j'arrive à Beauville. En temps, il y avait une tension entre nous. Il dit que oui, quand moi je m'en vais vendre là, parce que j'ai commencé à me maquiller un peu, ouais, bon maquillage à crayon qu'il met au-dessus de mes sourcils là. Il dit, quand il a commencé à me maquiller, il y a des rebelles là qui me break. Que quelqu'un est venu lui dire qu'il y a un rebelle qui me break. Quand ce rebelle là m'a donné sac de riz, c'est ça, eux ils mangent ici là. Il a botté même le sac de riz, un pauvre. Vous voyez comment les hommes sont, souvent ils sont bêtes. Il a botté le sac de riz, il dit, il faut verser le sac de riz, moi et mes enfants là. Je descends là, parce que c'est une colline et je descends là. Je prépare en bas là-bas, moi et mes enfants mangent et puis on monte. Parce que moi je sors à 5 h, je reviens à la maison à 2 h du matin. Je suis en bas là-bas, tu es en haut, tu me vois. Tu sais que je bouge pas. Quel rebelle qui est venu me... Toi tu as quoi de plus qu'un rebelle? Toi, aujourd'hui, tu dis que les gens sont rebelles. Je n'ai rien dit. 1, 2, 3, il est sur moi. Ah, tu te maquilles, tu te laves maintenant propre. Tu t'en vas ou bien tu t'en cherches garçon. Je dis, regardez-moi ce sauvage-là.
En ce moment, il y avait mon dernier, mon seul, il y avait fait un monde dans ma vie, il y avait fait un seul garçon. Le seul garçon était encore bébé, il était encore sur mon dos. Le gros. J'ai dit, l'enfant, il pèse comme ça. À Goville, c'est les côtes, les collines. Je mets l'enfant, quand tout ça, à ce moment, mon problème de dos même aggravé. Quelqu'un qui peut même pas me masser le dos. Je m'en vais vendre, tu viens, tu manges. Toi, ta famille où on était là, je les nourris aussi. Parce que moi, je ne peux pas manger. Et puis mes enfants vont rester tranquilles. Je nourris tout le monde. Si je manque, quand le Seigneur m'enlève la prospérité que j'ai, je prépare, maman. On mange nous tous, je ne demande pas 5 francs à quelqu'un. Je me lève, je descends, je m'en fais mon commerce. Je m'en vais dans mes poissons, comment on appelle ça, dans mes porcs au duro. Je fume mes procs, je fais mes choses, je grille mes galettes. Il y a des ma main est devenue dure comme ça. Je m'en vends pour mes enfants. Toi, tu me dis que je mange chez garçon. Je ne l'écoutais même pas. Une nuit, je suis couché. Le gars maintenant fait, il a eu son boxing club. Il veut refaire encore la scène qu'il avait déjà fait. Il veut quoi? La nuit là, j'ai pris un couteau. J'ai mis à côté de moi. Il a dit, tu essaies, je finis avec toi. Il ne croyait pas. Et puis on dormait dans une petite chambre coincée. Les enfants, on est coincés. Il a dit, comment je me couche comme cela, je n'ai pas droit à bouger. Parce que la chambre, elle est petite. Donc on est coincé. Un bébé. Avec un bébé encore de surcroît. Il a dit, je suis coincé comme ça. Je partais payer à Nangobaka. C'est ça à Nangobaka que moi, mon enfant, il boit. Sans lait à Nangobaka. Ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire connaissent à Nangobaka. On vend ça 50 francs, 50 francs. Sans vitamine. Bon, il y a vitamine, un peu, ça fait grossir. Mon enfant, il boit ça. Le gars, maintenant, il veut me menacer maintenant. Si tu n'arrêtes pas là, tu vas voir et dire, ok. Donc, la nuit, là, je n'ai pas dormi. J'ai dit, mais celui-là, où je vais le taper, maman? Où je vais le taper? Que lui-même, là, quand je le tape, là, il ne se réveille plus. Parce qu'il y a la haine que j'avais en moi là. C'était trop. Il dit, le taper, non. Il ne va plus se lever. Mes enfants, même, ils ne méritent pas d'avoir même un père comme celui-là. Là, il est mort, là, il est mort, fini. Tu n'as même pas maison. Tu n'as aucun bien. Bon, après ta mort, mariage que j'ai fait là même, qu'est-ce que je vais gagner dedans? Je regardais. Je pense aussi y aller en prison, mes enfants, tant. Je calculais. Il dit la nuit, maman, je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Il dit mon cœur là, c'est quand tu as quelqu'un, tu as rancune comme ça. Tu vois comment ton cœur là, ça fait bou. C'est-à-dire quand je veux je veux le fracasser, non? Flanquer un coup. Non, je regarde mes enfants. J'abaisse ma tête. Je dis, matin, mes yeux étaient enflés. Moi, il y a problème de yeux. Mes yeux étaient enflés comme ça. Je dis tellement que la haine, devant mes enfants, tu veux me taper. Mais cette fois-ci, je vais en finir avec toi. Je me réveille le matin à 5 heures. Je cours pour aller au marché, pour aller prendre mes cartons de porc. Je reviens et dis, carton de porc, maman, c'est sur ma tête comme ça, aligné comme ça, je viens et dépose. Voilà le gars maintenant qui veut se battre avec moi. Tu es allé au marché, tu as duré. Je sais que tu allais voir, comment on appelle ça. Ton gars, il dit, le moment que j'ai fait comme cela, là même là. Je dis, un coup est parti en même temps. Tellement que j'en avais marre. Il dit, ah, c'est qu'aujourd'hui là, il m'a tiré. Pour lui, quand il me tirait pour aller dans la chambre, lui, il va me détruire. Regardez les hommes. Affaire de palabres, il ne faut pas regarder quelqu'un. Puis tu as dit, je peux frapper cette personne. Si c'est maladie ou c'est naissance d'un. Affaire de palabres, il ne faut pas regarder quelqu'un. Et puis tu as dit que je peux te frapper. Moi, sur la toile, je n'ai jamais dit que toi, il peut te frapper. À part DJ Publicité de London. DJ Publicité de London, un jour, il est venu dire mon nom. Il s'est dit, toi, le jour, il te trouve, il te frapper. Parce que j'ai aussi quelqu'un que je sais que. Attendez, mais ça je le blaguais un peu quand même. Que le regarde où est parti là, il va me. Et puis elle est comme DJ Publicité. Tranquille. C'est la seule personne que j'ai une fois menacée sur internet. Il a dit le gars il m'a tiré comme ça. Il a dit il traînait comme ça. Il m'a mis dans la chambre. Il a dit les enfants. Quand quelqu'un a la haine contre toi là, frapper palabre là, c'est les démons hein. Il y a des gens qui n'ont pas forcé, mais quand on dit palabre là, en même temps le démon vient habiter ton corps. Le démon guerrier. Il m'a tiré comme ça, il est rentré dans la chambre, il a fermé, il a bouclé, il a jeté la clé, je ne sais pas où. Et puis il se place, maman, direct dans ses testicules. J'ai dit, poilo, testicule, j'ai attrapé ça comme ça, le gars crie, il dit, tu criais pas. J'ai dit, quand il envoie coup de poing, c'est Dieu qui est rentré en moi. J'ai dit, j'esquive ça comme ça. Quand il esquive, côté gauche, je mets grâce sur ses côtes. Quand il se tourne pour dire, je suis de l'autre côté. J'ai dit, je l'ai fabriqué, maman. Je l'ai gratté. C'est maintenant, son ami veut venir casser la porte. Parce que son ami pensait qu'il allait me frapper. C'était leur complot, ceux-là. Parce que eux étaient pro-Gbagbo. Et comme moi, j'ai dit qu'on est en période de crise, je ne vais même pas entendre le nom de Gbagbo là dans la maison. On est en période de crise. Vous-même, vous dites qu'on n'est pas en sécurité. Et puis, c'est vous qui faites politique. Vous êtes les plus peureux
Et c'est vous qui parlez de babo ici. On a qu'à venir nous prendre nous tous. Quand ça chauffe là, mon frère, moi je préserve mes enfants. Je ne suis pas dans politique, je suis dans la nourriture de mes enfants. Allez-y, parlez vos pro babo là. Donc ces deux là, et ils ne m'aimaient pas parce qu'ils disent que moi je suis rebelle aussi. Ils disent c'est pas grave. Je préfère être rebelle, préserver mes enfants, que de venir citer le nom de babo qui m'a rien donné et puis avoir des problèmes. J'ai dit, le gars pensait qu'il allait me frapper. J'ai dit, je l'ai mis. À un moment, il ne peut pas s'élever, ça le soulever l'âme. J'ai dit, tout ce qui est sur lui, j'ai déchiré. J'étais sur lui. Le moment, son collègue veut venir, le gendarme qui est à côté là, lui, je lui ai tout expliqué, lui et sa femme. Tout ce qu'on me faisait à la maison, il partait expliquer ça à mes voisins. C'est le monsieur et sa femme qui dit, Yakou, madame. Donc, quand ça chauffait, le gendarme dit, laissez, ils vont se tuer aujourd'hui. Il est sorti, les gaillacs clairs, jolis comme cela, lui et sa femme. Il dit, laissez-les. Tant que la femme ne crie pas, on ne casse pas la porte. Il est derrière, il dit, madame, si tu cries, ça veut dire que ça ne va pas. Là, je vais casser la porte, mais pour le moment, faites-vous là-bas. J'ai dit, maman, je l'ai fabriqué. Non, l'ange même était venu sur moi. J'ai fabriqué le monsieur. J'ai dit, je l'ai gouganda jusqu'à le lendemain, il dit, sans demander divorce. J'ai dit, je divorce pas. C'est ça. Je divorce pas. Chaque jour, on va se botter maintenant. Entendu, parce que quand femme frappe un garçon, il y a maman. Chaque jour, quand tu commences à... Il dit, quand il marche maintenant au salon, quand j'arrive maintenant, quand j'ai fini de vendre et puis je rentre maintenant là, c'est comme ça, il marche. Quand on dit, c'est tout le temps. Quand on dit, il a dit, on s'est endormi, on a fini de se botter le matin. La nuit, on s'est endormi. Le gars avait dormi, il dit, tu mens. La nuit de veille que moi j'ai fait, tu as fait. Il dit, quand il dort sur moi, il dit, faut arrêter. On s'est déjà battu, il dit, on va se battre. Quand il dort sur moi, il dit, il dit, mes enfants là rient seulement. Il se lève comme ça, il dit, j'ai dit, c'est un villageois, c'est l'école qu'il a. Il dit, c'est vieux coup de poing, un garçon quand il forme un coup de poing, c'est comme ça. Un garçon ne forme pas coup de poing comme ça. Toi, tu veux former coup de poing comme ça, maman. J'ai gardé ses côtes. Tranquille. Il a dit la nuit, je me quand femme a petit pouvoir. Il a dit, moi, elle peut tourner fumer. J'ai dit, je dors jusqu'à quand il me réveille. Faut arrêter, on s'est déjà battu. Je vais te faire quelque chose. Il dit, maman, tranquille. J'ai fabriqué depuis ce jour, jusqu'à ce que je demande le divorce, dans ses pires des rêves, il n'a jamais eu le courage de dire que c'est elle a tapé. Il a dit la prochaine fois, je prends un couteau et puis je te découpe. Tu essaies de me toucher. Je dis, je te découpe. Je n'avais jamais expliqué ça à mes parents. J'ai dit quand j'ai appelé, mon papa est pire que le général. Un palabre, mon papa. Demain, tu vas savoir. J'ai appelé mon papa, j'ai dit voilà ce qui se passe. Mon papa dit yeah, ma fille, bravo. Prochainement, prends tous les couteaux. Mon papa aussi. Va lui expliquer quelque chose. Il va mettre du. Lui-même va mettre, lui les petits, va mettre même de l'essence même sur le feu. Il dit bravo ma fille, mais si tu m'avais dit ça, j'allais venir en renfort. Quand la crise va venir, je vais. Mon papa, par là, quelqu'un qui regarde boxe, et puis lui-même il est là. Tellement qu'il aime palabre. Il est prêt à sauter si palabre des gens. J'ai dit maman, je l'ai fabriqué. Le lendemain, il s'en chez Mimi. Il a eu un transport, il s'en trouvait en ce moment Mimi confinement. Pendant la crise, Mimi a grossi jusqu'à... Il a dit, elle a grossi, devenue vilaine. Il s'en la voit. Avec un petit bout de papier, que lui, il a quitté la justice. Il a demandé le divorce. Mimi dit, pauvre aussi, demande divorce. Je dis, ma soeur, c'est ce que tu vois là-haut. Va demander divorce. 2 semaines, quand la fin l'a tapé, il a oublié à faire des divorces. Il y a des divorces que tu as prononcés là. Moi, je vais te retourner ça. T'inquiète pas. Mon sang que tu as vu, gojo des femmes que garçon n'a pas le droit de voir là. Toi, tu as jeté mon gojo à terre là. Tu vas payer ça. Vous êtes là, vous tapez des femmes, le sang coule. Vous pensez que c'est une petite affaire? Vous savez ce qu'on appelle frapper une femme? Et il y a des femmes aussi, on les frappe une fois, on les frappe. Ma chérie, si tu n'es pas sûr de te défendre, il faut fuir la maison. Parce que la prochaine fois, il va te tuer. Vous pensez que quand il partait m'enfermer là, si je n'avais pas su me défendre, mais on me tuait là, c'est pas forcément un gros coup. Hein. On peut te donner un petit coup quelque part et puis tu es là, tu tombes, tu meurs. C'est clair. Bon, il m'avait tué là-haut. Parce qu'un homme qui m'a traîné de la cuisine jusqu'à la chambre fermée, la porte, vous pensez que c'était pour faire quoi? Me mougou? C'était pour me détruire. Mais comme il a vu qu'il n'a pas détruit là, il est resté dans son coin. Il est resté dans son coin. Donc voilà pourquoi quand je viens sur la toile, il dit les femmes,
ne laissez jamais l'occasion à un homme de vous faire du mal à répétitif. Il y a des hommes, ils peuvent te faire un mal un jour, mais après ils reprennent conscience et puis ils ne reproduisent plus. Mais il y a des hommes, tu leur as donné occasion une fois. Une fois, c'est bon, hein. Deuxième fois, troisième fois, c'est ta mort. Un homme ne doit jamais lever sa main 2 fois sur une femme. Pourquoi tu vas me faire ça? C'est parce que j'étais pauvre qu'il a fait ça. C'est clair. Quand j'ai commencé à voir mon argent, juste quand j'ai acheté une voiture pour lui, pour dire tiens, il faut rouler. Moi-même, j'ai commencé à faire. Parce qu'après avoir tabassé là, je préparais maintenant mon camp de quitter là. Parce que tellement que je connaissais la bouche du noir, ils vont dire oui, toi il t'a pris quand tu étais petite, il t'a nourri. Maintenant, mais quand tu as commencé à réussir, tu es parti, ma soeur. C'est parce que j'avais. J'ai dit, quand je divorçais, j'ai dit c'est parce que j'avais faim que je restais avec vos frères. Maintenant que je suis rassasié de moi-même, ma propre assiette là, je quitte le camp. Mais il a eu un héritage de moi. C'est ses 3 enfants. Et 2, je lui ai laissé une voiture pour partir. C'est tout ce que. La nourriture qu'il m'a donné, la voiture de 3 millions, mais 4 millions, je lui ai laissé là. Il n'a qu'à déduire de tout ce que les années que j'ai fait et puis il n'a qu'à manger ça tranquillement, tranquille. Donc vous les femmes, vous allez rester, puis il y a des femmes qui ont quitté dans le foyer, ils vont lui demander mais pourquoi tu es quitté dans le foyer? Ma soeur, là où moi je suis ici là, je suis plus heureuse qu'une femme qui est dans le foyer. Ça c'est pas un débat, c'est clair. Ce n'est pas une contestation, ce n'est pas un clash. Je suis plus heureuse qu'une femme qui est dans le foyer. Merci là-bas. Parce que si on dit Dieu là, si on dit enfant, j'essaie, tu as fini de faire enfant. Si on dit maintenant tu dois faire ta vie, si j'ai envie de déplacer même 500 000 francs par jour, je peux le faire pendant des années. Ça ne va rien m'enlever parce que j'ai cotisé et gardé mon argent pour ça. Le moment où les autres sont en train de brûler, moi je garde mon argent pour pouvoir vivre ma vie. J'ai dit à mes enfants, à 35 ans, j'aurais déjà fini de construire. J'aurais déjà posé ma vie. Cette année, j'ai 35 ans. Ma vie, elle est déjà posée. Merci là-bas. Tranquille. Je dis à 40 ans, je commence maintenant à vivre moi ma vie de louga. Parce que j'aurais programmé tout ça pour vivre. Je ne vis pas une vie de louga aujourd'hui. Et puis demain, mes enfants vont me dire, mais attends, tu es venu sur Internet, les gens t'insultaient. Tu es venu te montrer que toi, tu as l'argent, que toi, tu as ceci. Maintenant, là, tu n'es plus sur Internet. Tu as 40 ans, 50 ans, tu as venu faire encore direct. Bon, laisse la jeune génération. Tu as eu quoi dans Internet, là? J'ai eu tout ce que je voulais. C'est ça. Popularité, j'ai eu. Vraiment. Le jet, j'ai eu. Vraiment. La considération, j'ai eu. Oh, yes. Quand on dit propriétaire de syndicat de tcha, mon frère, voilà ça qui est déposé Laisse devant tomber, toi. Quand on dit syndicat de tcha naturel, je vais achever ton teint, on dit voilà, jusqu'à 75 ans, je vendrai toujours les pommades. Yes. Parce qu'il n'y aura pas une qui a venu me détrôner de mon trône, de la reine de Tchatcholi. Je suis positionnée, maman na Tchatcholi. Je suis la confirmation. Jusqu'à quand je fais tcha, jusqu'à quand je prends grossesse de jumelles, j'accouche sans problème. Ma soeur, je suis présidente ou moi je ne suis pas présidente. Je suis présidente confirmée. Donc les hommes, vous êtes dans les foyers, les hommes qui empêchent les femmes d'aller travailler. Et puis c'est aux sauvages encore, ils m'empêchaient d'aller travailler. Quand j'ai commencé à chercher mon argent, je commençais à voyager pour faire les villes, pour aller chercher mon argent. Chaque 1 heure, il m'appelle. Tu es où? Chaque 1 heure, il m'appelle. Tu es où? Je dis quand je vais maintenant là, j'ai un numéro que je donne à mes clientes. Le numéro qu'il connaît là, je ferme. J'ai fini de faire mes conquêtes là. Quand je rentre à la maison là, ma soeur, quand je renverse mon sac comme ça, au début quand je rentre là, toi là, tu allais chercher garçon, je renverse mon sac comme ça. Je commence à compter mon argent. Il est là maintenant. Tu sais, j'ai un projet là, des VA là. Vous voyez les sorciers. Moi, toi, tu m'empêches de sortir pour aller chercher mon argent. J'ai fini de chercher mon argent. Il y avait 17 ans, moins mon premier mari pouvait me mettre au monde. Un vieillard, maman. Un vieillard qui, tu as déviégé une fille. Tu as eu 3 enfants. Tu peux pas te contenter de ça? Un vieux con comme c'est là. Tu viens que toi, tu as un projet. C'est moi, mon argent, là, moi, j'ai enlevé pour te donner pour faire projet. Ton salaire de 400 000 francs, ça te sert à quoi? Je ne peux jamais enlever mon argent pour donner à un homme qui ne m'a pas soutenu dans les pires moments. C'est pas dans la vache grasse là que j'ai venu te donner mon argent. Pourquoi mais j'ai venu te donner mon argent? Pourquoi? L'argent qu'il doit te donner là, je prends pour t'occuper de tes enfants. Je ne vais pas m'occuper de tes enfants et puis venir m'occuper de toi que tu as champ de veillard à aller faire. C'est mes poils là que tu vas prendre ça pour aller construire, pour aller faire ton champ de veillard. Donc les femmes, ne vous laissez pas faire. Quand un homme te rabaisse là, il faut user d'intelligence et puis de courage pour montrer à cet homme là que tu peux être indépendante jusqu'au bout. Moi là où je suis assis là, quel homme qui a venu devant moi pour me dire, tous les hommes que j'ai pris après, bon, mon premier mari même actuellement même il est en bas de moi. Tous les hommes même que j'ai pris,
Ils sont en bas de moi, ils n'ont rien. C'est moi-même, je l'ai fait. Parce que dans la vie, quand tu aimes quelqu'un, il faut faire la personne. Merci, on dit la beauté, allait voler le mari des gens, demander. Même on dit 200 000, on dit voilà 500 000 francs, va fêter. 500 €, va fêter ta famille. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Jusqu'à femme même dit, oh, je préfère que tu sois ma... C'est nous comme cela là. Que femme d'un foyer dit, je préfère que tu sois ma belle, ma rivale. Jusqu'on vient me demander pardon, ça est mon mari. Parce que chez nous, on prend 2 femmes. C'est le seul Lolo Beauté qui peut instaurer ça ici. Donc, il y a des gens qui viennent, toi tu n'es pas marié, on dit que tu allais voler mari des gens. On me l'a livré sur un plateau d'or. Yes. Et puis j'assumais parce que je m'occupais. Mon air rentrait dans vos foyers. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Donc vous allez venir dire quoi encore à Lolo Beauté qui va effrayer Lolo Beauté. Vous allez venir dire quoi oh? Parce que moi là, quand j'aime la personne. Parce que mine de rien, même si la personne t'a menti pour ta voix, quand tu découvres là, ne jette pas la personne parce que la personne t'a rendu service. Il n'y avait pas du mauvais en ce couple là. Il n'y avait pas que du mauvais. Il y avait aussi du bon. Parce que ce couple-là où il était assis, sa femme prépare, elle vient me donner. Je mange, je suis rassasiée. Quelqu'un qui t'a préparé une fois pour venir te donner, pour que tu manges, il faut lui dire merci. C'est ça. Il y a des gens qui m'appelaient pour dire, toi, ta rivale, tu manges sa nourriture. J'ai dit oui. Parce qu'il n'y a pas un mauvais en eux. C'est parce que Tchana, c'est tout. Il n'y avait pas un mauvais. Rival qui prépare, moi je suis enceinte, je m'assois dans mon salon ici. Des jumelles. Voilà des jumelles. Je mange sa nourriture. Jusqu'à mon voit salade même la nuit. Je ne touchais plus à rien. Souvent même elle vient chez moi, elle fait mon ménage. Il n'y a pas que du mauvais. Tranquille. S'il y avait du mauvais en moi là, cette femme-là n'allait pas préparer pour me donner. Vérité. Tranquillement, tranquille. Et même jusqu'à la fin, je reste digne. Même s'il y a eu vol de produits, je reste digne. Il n'y a pas quelque chose qui a venu m'effrayer. Donc quand les personnes ne connaissent pas la vie de quelqu'un, ah oui, moi j'ai des papos, ça avant. Ça avant. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu dire Lolo m'a fait ceci, Lolo m'a fait ceci. Si il t'a fait ceci, il vient te demander pardon. Si il n'était pas fait, j'avance. Vous pensez que je suis béni, c'est par rapport à quoi? Tu penses que depuis que moi je suis venu en France, je n'ai jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui, tu penses que c'est quoi? Parce que Dieu regarde mon cœur. Vérité. Dieu n'a qu'à regarder ton cœur. Yes. Faudrait pas que dans ton cœur il y ait la haine. Faudrait pas qu'il y ait dans ton cœur il y ait la rancœur. Non. Moi, je rends grâce à Dieu parce que dans ma vie, je n'ai qu'une seule, il n'y en a qu'une une seule rancœur. C'était offert le père de mes enfants. Parce que mon kojo était tombé au salon. La honte, la dignité, la vengeance, tout ça m'animait. Mais je me suis bien vengé. Mais à part ça là, vous pensez que quelqu'un comme Lolo Beauté, on se lève, on dit on va lui arracher ses papiers, on fait pétition pour fermer sa page, on fait ceci, et puis Dieu, quand il y a une vieille qui dit, c'est le cœur que Dieu regarde. Vérité. Quand Dieu a sa grâce sur toi, les gens se lèveront. Que 10 000 se lèvent à ta gauche et 10 000 autres à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Yes. À moins que toi-même tu ouvres des portes de malédiction. Et j'avais ouvert une porte de malédiction et j'étais parlant des gens, mais j'ai refermé cette porte-là. Pour dire que pour ne rien au monde, je vais retomber encore dans la poussière. Voilà Lolo Beauté. Ma soeur, une benguisse ici à Paris. Je dis chaque mois je suis dans l'avion. Bénédiction. Tu penses que les billets d'avion là, ça quitte au ciel pour tomber? Tout le monde a envie de faire ce trajet. Tout le monde a envie d'avoir cette vie-là. Mais si tu ne peux pas, c'est que c'est la grâce. Et comme cela, les gens vont me donner des conseils, je ne vais pas prendre. Faut prendre. Les gens te voient, ils voient une bénédiction, ils voient une grandeur en toi, que tu peux communiquer à d'autres filles. Et puis, on va rester comme cela. Oui, la vie, là, on peut commettre des erreurs. Mais arrivé un moment, il faut se lever. Je ne suis pas la seule qui va produire ici en France, même en Afrique. Mais posez-vous la question. Comment celle-là est faite? Et ces produits sont les mieux vendus. Moi, mes produits le plus moins cher, c'est 170 €. Ça, c'est pour la peau noire. Mes produits, c'est 250, 300 €. Mais quand j'en vois comme cela, là, ça fait gris-gris. Quand les femmes utilisent, elles disent, ouais, tu connais ton travail. Confiné. Pensez que c'est quoi? C'est la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Et cette grâce-là, je ne dois pas la mélanger avec n'importe quoi. Non. Je dois venir donner des conseils à une fille qui me regarde. Au moment où on enlevait mon kojo pour jeter là, je ne savais pas que moi j'allais défiler d'avion. Je ne savais pas que moi j'allais construire. Je ne savais pas que moi j'allais avoir des voitures. Voilà, je suis assise ici, il y a mes 3 voitures à Abidjan. Personne ne roule. Yes. Maman, je suis assise comme cela. Tranquille, tu penses que c'est... On ne vient pas étaler nos biens. Mais je viens te donner le courage pour te dire, si Lolo Beauté a réussi, tu peux réussir. Merci là-bas. Parce que moi, je me considère comme les femmes qui ont réussi. Merci Une femme sans travailler qui peut se nourrir pendant 5 ans, tu as réussi, ma soeur.
Il peut avoir une crise 5 ans, tu assumes. Tu as réussi, ma soeur. Donc, bats-toi, parce qu'il y a du bon en toi. En chacun de nous, il y a une étoile. Mais toi, ton étoile, la développe. Quelle est mon utilité sur cette terre? En chacun de nous, il y a quelque chose. Merci. Quelqu'un n'est pas né pour réussir et puis l'autre est né aussi pour échouer. Personne. Nous tous, nous sommes venus sur la terre là. C'est pour nous chercher, pour réussir. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur la terre pour dire que moi, l'argent ne te dit rien. Il y a des personnes, eux, ils ont raté leur vie. Voilà pourquoi quand eux, ils voient la famille Makosso, ils veulent détruire. Vous dites sur Internet aujourd'hui. Si ce n'est pas Dieu qui peut détruire cette famille Makosso, personne. Vérité. J'ai dit personne. Parce que tu ne sais pas quelle alliance nous on a tissé avec Jésus-Christ de Nazareth. L'homme juge, mais Dieu décrète. Oh yes. S'il n'y avait pas Dieu dans mon affaire, il y a longtemps, il a fermé ma page Facebook. Avec toutes les bombes nucléaires, il a fermé ma page Facebook. Tranquille. Mais il faut reconnaître qu'il y a Dieu dans l'affaire de Makosso, là, de Makosso. Il faut reconnaître et puis Dieu va te bénir aussi à ton tour. Au lieu d'être jaloux de quelqu'un, mais colle-toi la personne. C'est-à-dire, moi-même, j'ai envie de créer même un groupe fermé des femmes leaders, des femmes qui ont un commerce. On va essayer de se donner les stratégies, comment booster notre commerce. Moi, Lolo Beauté, tout se passe sur Facebook. Voilà ce matin, je dois aller tout à l'heure à la poste. Chaque jour que Dieu fait, je poste plus de 15 gammes de produits, de 300 €. Donc imagine ce qui rentre. Toutes mes choses sont déclarées. Quand les clients disent Lolo, j'ai perdu par virement, voilà le RIB. Tout est déclaré, même s'il y a 10 milliards ici en France. Je préfère déclarer et puis être libre de mes... La France, c'est comme une prison. Si tu attends ce que les autres disent, j'ai été dénoncé, j'ai été fait ceci, ça ne va pas aller quelque part parce qu'elle est déjà dans la loi et dans la logique. Tranquille. Ma soeur, bois un peu d'eau. Tu peux réussir et tu vas réussir. Si toi-même tu te lèves et tu te dis que faille que, à coûte que coûte, j'arrive à réussir. Tu réussiras. C'est l'homme même qui se donnera la force pour arriver loin. Moi, personne ne m'a fait. Aucun garçon n'est venu me dire, Lolo, voilà 1 million. Fais ton comète. Je n'ai pas eu cette chance-là. Parce que moi, je ne suis pas jolie. Donc, ouais, côté joli, qu'un garçon va voir en Lolo Beauté pour dire que tu es trop belle, voilà 1 million. C'est les jolies filles là actuellement qui se promènent. Elles ont l'argent qu'à toi. Moi, je ne suis pas jolie. Donc, moi là, je travaille dur pour avoir mon argent. C'est clair. Je ramasse 10 gammes de produits, 15 gammes de produits. Mets ça dans le caddie et puis tirer jusqu'à là à la poste. Je confirme. Tu reviens, tu es fatigué. Mais quand tu reviens, que tu es fatigué, tu regardes ton argent, tu dis Dieu merci. Tu regardes les clients, elles sont satisfaites, tu dis Dieu merci. Il n'y a rien de tel lorsque tu es une femme indépendante. Il n'y a rien de tel lorsque tu es une femme. Lorsqu'un homme a des problèmes, tu dis bébé, calme-toi. Les cœurs. Mettez-moi assez de cœur. Il y a femme et puis il y a femme. Il y a les femmes qui viennent parler sur Internet, mais on ne voit rien. Moi, je promets rien à quelqu'un, mais je te promets une chose. Si tu te sers de l'exemple de Lolo Beauté, tu deviendras quelqu'un. Si tu n'écoutes pas les autres, parce que le noir ne veut pas voir le noir évoluer. Donc le premier principe pour évoluer, il faut voir ton frère noir en ennemi. Faut pas qu'il s'approche de toi. Quand tu veux évoluer dans la vie, garde le frère noir comme clientèle et non comme ami. Il n'y a pas bonne amitié qu'on peut en tirer à un noir. Tu fais amitié avec un noir, demain il te trahit. Tu collabores avec un noir, demain c'est lui qui vient te piquer au dos. Tu collabores avec un noir, demain c'est lui qui a fait sortir ton secret. Si le noir loin de tes affaires, ils n'ont qu'à visualiser, ils n'ont qu'à venir payer, ils n'ont qu'à faire ceci, mais amitié, non. Tu veux devenir grand dans la vie, n'est jamais une amitié sincère. Je te l'ai dit. Tu veux devenir quelqu'un dans la vie. Tu veux avancer. Tu veux prouver au monde entier que toi, tu es une femme impacteuse. Tu es une femme de catégorie supérieure. Tu es une femme qui impacte même n'importe qui t'écoute. Évite d'avoir des amis. Évite d'avoir un clan. Évite de confier tes secrets à des personnes noires surtout. Fuis le noir comme de la peste. Mais rappelle-le à l'autre que mon commerce l'a venu. On peut pas être amis, mais on peut collaborer ensemble. Collabore avec le noir, mais évite que le noir soit ton ami. Parce qu'au moment où tu t'attendras le moins, sans ce moment précis, va te montrer que c'est lui qui a mis l'eau dans le coco. Moi, je n'ai aucun ami. Et je n'en veux pas en avoir. Je préfère avoir les gens loin de moi.
et puis me servir de leurs conseils. Tout conseil est bon à donner, mais il y a des personnes, tu prends leurs conseils, il y a d'autres, tu laisses. Parce qu'il y a des personnes, eux, ils rentrent dans ta vie pour t'apporter de bonnes choses. Il y a des personnes, lorsqu'ils rentrent dans ta vie, ils doivent détruire. Je suis arrivé là où je suis, pas grâce à un homme. Je suis arrivé là où je suis grâce au fruit de mes efforts. Je suis arrivé là où je suis parce que j'ai eu la détermination en moi. Et non grâce à quelqu'un. Donc je ne laisserai personne atteindre à mon image, ni à mon commerce. Il y a des femmes, quand elles m'écrivent en WhatsApp, elles voient que je suis dure. Je préfère être dure avec toi pour que tu puisses suivre mes conseils et avancer loin. Que moi de t'écouter, moi je n'écoute pas cliente. C'est cliente qui m'écoute. Parce que quand tu venais vers moi, c'est parce que tu avais un problème. Lorsque tu venais à moi, c'est parce que tu avais l'insatisfaction. Quand tu venais vers moi, c'est parce que tu avais un problème de peau. Donc quand tu viens vers moi, tu fermes ta gueule, maman s'il te plaît, et puis tu écoutes ce que j'ai à te dire. Parce que seul le médecin peut te donner les vrais d'ordre. Donc toi tu te tais, tu me montres seulement ce que tu veux et laisse-moi faire mon travail. Aucune personne d'entre vous ne pourra faire moi mon travail. Jamais. Tranquillement, tranquille. Je suis fière de ce que je fais. Il y a des personnes qui viendront dire, mais toi tu incites les femmes à se décaper la peau. Je te dis non mon frère. La femme a déjà décidé de devenir claire. C'est parce que son clair a viré au cauchemar que moi Dieu m'a donné l'intelligence pour venir réparer les peaux. Mon frère, tu dois me bénir, m'acclamer pour ça. Et non venir dire, toi tu dis aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont déchiqueté leur peau. Donc nous on vient puis on répare. Mon frère. Si tu ne connais pas quelque chose, tais-toi et puis regarde. Ça fait 10 ans que je suis dans les produits cosmétiques. Jamais tapé poteau. Parce que mon travail, c'est mon Dieu. J'investis mon âme, mon énergie, ma souffrance dans mes produits. Pour que lorsqu'une cliente utilise, elle puisse parler de ça à d'autres personnes. Je suis ravie et en même temps contente. Lorsqu'une femme m'appelle pour me dire, j'ai eu ton numéro grâce à telle, parce qu'elle utilise tes produits, j'ai vu que c'était bon. C'est la seule meilleure publicité. Sinon, venu gueuler sur Internet pour dire, les produits sont bons, les produits, non. La meilleure publicité, j'ai utilisé les produits de Lolo Beauté. Ben, il n'y a pas de drap. C'est cher, mais c'est bon. Je suis ravie. C'est ce que les femmes ont besoin de ça. Elles n'ont pas besoin de bla 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 cookies. Tranquillement, tranquille. Combien de fois Lolo Beauté a été accusé? Combien de fois Lolo Beauté a été dénigré? Combien de fois Lolo Beauté a été assagi? Mais sans preuve. Si tu sais que tu as utilisé les produits de Lolo Beauté, tu dis oui, j'ai utilisé les produits de Lolo Beauté, voilà le reste de mon flacon que j'ai utilisé. Lolo Beauté a gâté ma peau. Mais aucune personne jusqu'à présent ne peut venir sur Internet pour dire voilà les produits de Lolo Beauté que j'ai utilisés, ça a gâté ma peau. Ça ne peut pas exister, même dans le pire de tes cauchemars. L'ennemi peut se lever parce qu'ils sont jaloux de ta prospérité. Pour dire, oui, c'est pas bon. Tout le monde peut dire c'est pas bon. Mais où sont les preuves? Au stade où on s'en va, n'importe quel Africain devient intelligent. Donc quand tu viens lui demander, tu viens lui dire quelque chose, il dit où est les preuves? Aujourd'hui, le nouveau système des Africains réfléchit. Quand tu dis quelque chose sur quelqu'un, où sont les preuves? Si tu n'as pas les preuves, tu fermes ta gueule et tu observes. Ce matin, je n'ai pas envie de prendre tout votre temps. Voilà, je vais même à la poste. Voilà les produits qui sont arrivés. C'est versé comme ça. Voilà. Voilà, je vais à la poste. Ça, ce sont les sérums. Je vais poster comme cela. Ça, ce sont les gammes qui sont là comme ça. Vous voyez, je laisse mes produits fins directs pour booster les femmes à devenir des guerrières avant de prendre mon caddie et aller poster. Voilà les femmes, j'ai déjà rempli. Hein. Moi, c'est une société. Donc, j'ai les bordereaux. Voilà les femmes que j'ai postées. Je vais comme ça aller poster. Je vais... Oh, c'est bloqué. Il y en a tellement. Je vais comme ça pour aller poster les gammes de produits. Voilà les produits de Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Voilà les gammes de Lolo Beauté. Toujours au naturel. Toujours. Pendant le confinement, maman, si tu as payé un produit de Lolo Beauté qu'il n'y a pas les affiches dessus, ne prends pas. Ne prends pas des... Je mets les affiches parce que moi-même actuellement, je suis là. Tranquille. Je suis là, je prends mon temps, je mets les affiches. Et puis voilà, je vais maintenant, je vais poster les produits. Tranquillement, tranquille. C'est ça la vérité. La vie, c'est un combat. La vie, on ne se lève pas comme ça parce que quelqu'un fait quelque chose, elle est prospère dedans. Donc moi aussi, je vais me lever. Je vais faire la même chose, je serai prospère. Dieu bénit qui il veut avec les moyens qu'il met. Tranquillement, tranquille. La vie, c'est un combat. Je vais te dire une chose. Avant que je n'arrête mon direct parce que j'ai trop parlé, je dois aller à la poste. Comme je l'ai dit,
Regarde, je te regarde droit dans les yeux puis je te le dis. Personne ne viendra changer ta condition de vie. Personne ne viendra te dire, voilà ce qu'il faut faire pour réussir. Personne ne viendra te dire, le foyer où tu te trouves, ce n'est pas ton foyer. Mais ta conscience te dira que là où tu es, c'est le mauvais choix. Je dois sortir de là et puis devenir quelqu'un. C'est toi-même ta conscience et ta bravoure. Allô? Allô? Oui, madame, bonjour. Allô? Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour Lolo. Oui. Voilà, excusez-moi, c'est pour commander des produits. Ah oui, En fait, voulez... je ne sais pas si vous envoyez, voilà, je sais pas si vous envoyez sur les États-Unis. Oui, voilà, oui. si aussi vous avez une représentante aux États-Unis, voilà, j'ai besoin de au moins 6 à 7 gammes. Les gammes de combien, s'il vous plaît? Les gammes de 350. Bon, quand j'ai écouté, vous avez dit ça en euros. Maintenant, il faudrait convertir ça peut-être en dollars. Et puis, donc, voilà. c'est les gammes de 300 que vous voulez, c'est ça? Oui, oui, c'est bien ça. Alors, écrivez-moi en WhatsApp, s'il vous plaît. Je vais vous conseiller tout à l'heure. Je vais vous dire comment recevoir et puis vous donner le RIB pour pouvoir faire le virement. D'accord, merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tranquille. Faut pas trop décrocher, j'ai presque fini, je vais les répondre. Alors, dans la vie, comme je le disais, personne ne viendra te faire changer de condition de vie. Tu changeras de condition de vie lorsque tu mûriras en toi la rage de réussite et la volonté de devenir quelqu'un. Quand j'avais pas encore de voiture, je me promenais avec un trousseau de clés. Vous voyez les trousseaux de voitures là, je me promenais avec ça. Les gens se moquaient de moi dans le quartier. Pour dire, toi tu n'as pas voiture, tu t'en blagues aux gens, menteuse là, tu t'en menti aux gens que tu as voiture. J'ai dit pour le moment, j'ai pas encore de voiture. Mais mes voitures vont arriver très bientôt. Parce que il faut prophétiser ce qui doit arriver. Ne décroche plus, laisse les clientes là, après je vais les répondre. C'est-à-dire, la voiture va arriver au moment où ça devra arriver. Celles qui se moquaient de moi, après qu'elles ont vu maintenant que j'avais payé ma première Mercedes, après maintenant ma Opel, après maintenant j'ai dit je suis plus d'affaires de manuel, je suis en automatique, ma Kia Sportage, après la voiture rouge que vous avez l'habitude de voir, après maintenant d'autres voitures que j'ai dit non, j'ai commencé à vendre. J'ai dit tu t'es moqué de moi. Dieu t'a prouvé que tu n'es pas Dieu. Parce que si Dieu dormait dans la gueule des noirs, aucun noir n'en est réussi. C'est parce que Dieu souvent il trie les mauvaises personnes et il trie aussi les bonnes personnes pour les bénir. Si ton cœur est noir, tu ne vas jamais bénir. Tu vas regarder les autres avancer et puis toi tu vas rester toujours à ton même pied là. Le numéro de Lolo Beauté, pour avoir les produits de Lolo Beauté, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Tu m'écris en WhatsApp, je te conseille. Je répète, le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Pour celles qui sont en Afrique, qui voudraient avoir les produits de Lolo Beauté, vous contactez le numéro suivant, le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Pour ceux qui sont les fanatiques de Lolo Beauté, ils mettront les numéros de Lolo Beauté en commentaire. Madame, toi qui me regardes, monsieur, tu veux avoir la meilleure des femmes, commence à coacher ta femme en lui inculquant ce qu'on appelle l'indépendance. L'indépendance, c'est l'art de se suffire. C'est l'art de toi-même te suffire. Et lorsqu'une femme se suffit, on appelle de ça une femme indépendante. Tu n'as pas peur de quelque chose. Tu viens, tu affrontes et puis tu passes. L'ennemi va se lever pour te critiquer. Ta voisine va se lever pour te critiquer. Tes propres parents même se montrent ensemble, les sorciers, pour essayer de t'atteindre. Mais sache une chose, si Dieu n'a pas dit son dernier mot, personne
ne pourra te faire quelque chose. Arrêtez de mettre dans votre tête qu'il y a des sorciers qui me poursuivent. Arrêtez de mettre dans votre tête que oui, dans ma famille, c'est ceci. Tout se passe dans la tête. Lorsque tu mûris des idées négatives dans ta tête, ça se répertorise sur l'acte que tu poses. Si tu mets dans ta tête qu'aucun sorcier ne peut avoir accès à ma vie, aucun sorcier ne viendra te faire quelque chose. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme menace? Qu'est-ce que je n'ai pas fait quelque chose comme menace? Mais qui peut atteindre à ma vie si ce n'est pas Dieu? Personne. Je reste et je demeure Lolo Beauté, syndicat de Tcha. Je viendrai sur la toile pour vous coacher, pour vous donner comme on appelle ça, des petits conseils au passage. Mais pour dire qu'on va voir Lolo Beauté venir insulter quelqu'un, ce n'est plus de mon ressort. Parce que j'ai grandi. J'ai évolué. Je suis devenu quelqu'un. Quand tu deviens quelqu'un, là, tu ne te rabaisses pas à la boue. Merci, tu avances sereinement. Que Dieu vous bénisse. Je vais répondre maintenant à mes clientes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne à beaucoup les femmes, surtout les femmes. J'aime m'attarder sur les femmes parce que les hommes là, les hommes là, nous on est là pour venir les aider. Et non pour devenir une charge. Une femme rentre dans un foyer pour venir aider un homme et non pour devenir une charge. Lorsque tu deviens une charge pour un homme, il n'y a plus de considération, il n'y a plus de respect. Donc arrêtez d'aller vous faire rabobiler les cerveaux pour dire qu'un homme doit faire ceci, un homme doit faire comme ça, un homme doit faire comme cela. Et toi-même tu peux faire tout. Tu peux être ton mari, tu peux être ta femme, tu peux être tout en toi. Et puis tu seras épanoui. Tranquille. Tranquillement, tranquille. Toujours. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur veille sur vous et que vous développez l'esprit de devenir quelqu'un de grand. Tu deviendras grand lorsque tu vas avoir des attitudes de grand. Tu deviendras grand lorsque tu vas avoir le parler de grand. Tu deviendras grand lorsque tu vas avoir le comportement d'un grand. Quand on veut devenir grand, il y a certaines choses qu'on laisse. Il y a des comportements qu'on brise. Il y a une manière de parler qu'on essaie de soigner. Et tu deviendras grand. Il y a quelqu'un quelque part qui a envie de toi. Mais parce que tu es pauvre, il n'arrive même pas à te draguer. Sinon tu es belle, mais tu es pauvre. Donc l'homme qui est à côté, il s'est dit je vais prendre une poisse pour mettre dans ma vie. Alors que tu as un potentiel en toi. Développe ce potentiel et tu seras quelqu'un de grand.